Une personnalité comme celle de Donald Trump peut-elle vraiment, fondamentalement, changer? C'est la question centrale de l'analyse psychologique qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. L'analyse qu'on explore s'ouvre sur une idée assez percutante. Et si l'espoir qu'on place dans le changement d'un dirigeant n'était en réalité rien d'autre que du désespoir portant un costume? Une citation qui donne vraiment le ton. Alors voici notre feuille de route. On va commencer par voir pourquoi cet espoir de changement échoue systématiquement. Puis, on plongera dans l'idée que le caractère, c'est le destin. Ensuite, on examinera de plus près le schéma narcissique, comment il isole de la réalité, et pour finir, on parlera du coût de cette inévitabilité. Allez, commençons par ce fameux espoir. L'argument ici est assez direct. Après près de 80 ans de vie publique et privée, les schémas comportementaux semblent remarquablement constants. La question est, pourquoi continuer d'espérer autre chose? En fait, l'histoire semble le montrer. Que ce soit l'idée qu'il allait mûrir, que le pouvoir allait l'assagir, ou que les échecs allaient lui apprendre l'humilité, à chaque fois, cet espoir a été déçu. Et c'est ce qui nous amène au cœur de la thèse, l'idée d'un caractère permanent. Et c'est là que l'analyse devient vraiment fascinante. Elle ne s'appuie pas sur de la politique, mais sur une idée presque philosophique, très ancienne. Et si, au fond, le caractère était le destin, que l'architecture psychologique d'une personne était immuable? Cette idée, qui remonte à la Grèce antique avec Héraclite, suggère que peu importe les circonstances extérieures, la structure interne d'une personne prime sur tout le reste. Le destin serait en quelque sorte déjà écrit dans le caractère. Pour bien faire comprendre ça, l'analyse utilise une métaphore très parlante. Imaginez une maison. Certains traits de caractère ne sont pas juste de la décoration qu'on peut changer. Non, ce sont les murs porteurs de l'édifice. On parle même des fondations. C'est la base sur laquelle toute la personnalité est construite. Et on ne modifie pas les fondations d'une maison sans risquer que tout s'effondre. Finalement, l'image est claire. La programmation psychologique fondamentale est présentée comme une sorte de code source, un code qui serait gravé dans le marbre et tout simplement impossible à réécrire. Alors voyons maintenant comment cette idée de structure immuable s'applique plus spécifiquement à ce que l'analyse décrit comme le schéma narcissique. Voilà, on touche au point crucial. Ce soi grandiose, cette image publique, ce ne serait pas un simple masque, ce serait l'identité tout entière. Tenter de le démanteler reviendrait, selon cette analyse, à anéantir la personne elle-même. Parce que l'argument, c'est que sous cette façade, il n'y a pas de vrai soi qui se cache, il n'y a rien. Un vide psychologique, là où une identité authentique aurait dû se construire. Et cette structure explique tout le reste. L'incapacité à admettre une erreur, le refus de toute responsabilité et ce besoin constant, vital, de validation extérieure pour simplement continuer d'exister. Chaque interaction devient une lutte pour la domination, non par ego, mais par pur instinct de survie psychologique. La conséquence de tout ça, c'est un système psychologique qui fonctionne en circuit fermé. La personnalité serait complètement isolée de toute information extérieure qui pourrait la remettre en question, la forcer à changer ou à grandir. Pensez à la façon dont on apprend tous. On fait une erreur, on la reconnaît et on s'adapte pour ne pas la refaire. C'est une boucle de rétroaction. Mais ici, cette boucle est brisée dès le départ. Une erreur est commise, oui, mais le soi grandiose ne peut structurellement pas la reconnaître. L'information est donc immédiatement rejetée comme fausse. Résultat, aucun apprentissage n'a lieu et le comportement se répète encore et encore. Et ça s'applique aussi à l'empathie. L'analyse suggère qu'il ne s'agirait pas d'un choix, d'une faille morale, mais d'une véritable limitation structurelle, presque neurologique. La capacité à ressentir la souffrance des autres, à se connecter émotionnellement, ne se serait tout simplement jamais développée pendant l'enfance. C'est ce que suggère son propre ghostwriter, Tony Schwartz. Pour Trump, la vérité ne serait pas une question de correspondance avec les faits, mais une question de fonction. Est vrai ce qui sert ses intérêts à un instant T. Point. Il ne ferait donc même plus la différence. Donc, si on accède cette prémisse que le caractère est fixe, alors la conclusion est logique, le comportement est, lui, prévisible. Et ça nous amène à une question finale et absolument cruciale, quelles sont les conséquences? Des données comme celle-ci, plus de 30 000 déclarations fausses ou trompeuses documentées en un seul mandat de 4 ans, ce n'est pas juste un regard sur le passé. Selon la logique de l'analyse, c'est un indicateur extrêmement fiable de ce qui est à venir. Le schéma est posé. Ce qui nous amène à cette conclusion, espérer un Trump différent, ce ne serait plus de l'optimisme. Face à l'accumulation de preuves, ce serait une forme de déni. L'analyse est claire, ce qu'on a vu et ce qu'on aura. On se retrouve donc face à une collision qui semble inévitable. Que se passe-t-il quand on place un homme structurellement incapable de changer à la tête d'un monde qui, lui, fait face à des crises qui exigent une adaptation constante?
Et l'analyse se termine sur cette pensée finale assez percutante. Si la personne ne peut pas changer, si son comportement est une constante, alors la seule chose qui reste vraiment incertaine, c'est l'ampleur finale des dégâts.